10 citations qui m'ont aidé dans la vie à affronter des épreuves, qui m'ont aidé dans mon développement personnel, le développement de ma personne et qui m'ont surtout accompagnée pendant 10, 15 années. Donc je vais toutes vous les dévoiler aujourd'hui. Il y en a 10 principales, je pense qu'il y en a une multitude aussi qui peuvent, me rester en tête, mais là j'ai vraiment pris les 10 qui me venaient spontanément sans avoir à chercher. Alors comme j'ai pas forcément cherché exactement les termes, ce ne sont peut-être pas les citations exactes, mais dans tous les cas, vous aurez compris le sens. Avant ça, je suis Alice et j'ai 32 ans. Je suis auteure conférencière, auteure de mon autobiographie De l'abandon à l'adoption, qui est sortie en 2020, qui n'est plus disponible sur les plateformes et en librairie. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire sur abandonadoption@gmail.com ou m'écrire en commentaire. Pour les conférences, je parle de plein de thèmes différents, surtout abandon, adoption, adoption internationale, mais aussi de sujets qui peuvent tous vous concerner, les relations familiales, la gestion des émotions, la sensibilisation dans justement la relation parent-enfant et les émotions, les besoins des enfants, la parentalité. Je parle aussi de la maternité d'une adoptée et de la maternité en général, donc plein de thèmes. La résilience, la crise identitaire, le retour au pays, bref, il y a énormément de choses. On passe à la citation numéro 1. Donc ce sera dur, mais un jour tu pourras te dire que tu as réussi. Effectivement, ça c'est une citation qui m'a tenue pendant des années en me disant que Alice, lâche pas ton objectif. Son objectif, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants et d'avoir un chez toi où il se passe des trucs un peu classiques de la vie, quoi. C'est-à-dire que le matin, on se prépare tous pour aller faire notre journée. Le soir, on est là à la maison. Là, on fait à manger, on est entre nous, on rigole, on passe un moment en famille et tout se passe bien. Donc aujourd'hui, c'est la vie que j'ai. Et il a fallu des années pour que ça se concrétise, mais aujourd'hui, j'y suis arrivée. J'ai eu mon premier enfant à 28 ans, le deuxième à 29 et je suis hyper comblée sur le point de vue familial et sur le point de vue, maternité et maman. Enfin voilà, j'ai vraiment tout ce que je souhaitais. Je souhaitais 2 enfants, idéalement des garçons, donc je peux pas être, plus heureuse à ce niveau-là. Deuxième citation qui vient après et qui, peut faire une corrélation aussi, c'est, «Quand tout semble aller contre vous, n'oubliez pas que les avions décollent toujours face au vent». C'est Henry Ford qui l'a prononcé cette phrase-là et effectivement, tout semble aller contre vous quand vous êtes seul et face à toutes les tempêtes de la vie qui peuvent arriver, n'oubliez pas que les avions décollent face au vent. Malgré le poids en où c'est imaginable de se penser qu'un avion peut décoller et en fait si et vous c'est pareil. C'est-à-dire que malgré les épreuves, malgré les tempêtes, les gens contre vous, les événements contre vous qui arrivent, vous pouvez y arriver. Et souvent, dans les citations que je vais énoncer, c'est souvent seul contre tous, parce que dans ma vie, il y a eu beaucoup de fois où je me suis sentie seule à devoir me battre contre mes démons, à devoir affirmer juste qui je suis et ma valeur, et devoir aussi affirmer mes idées, dire qu'en fait, ce que je dis, c'est pas complètement faux, c'est pas complètement bête, et pas à côté de la plaque non plus. Parce que nombreuses fois, on a voulu aussi me pointer du doigt en me disant, bah Alice, elle est trop ci, elle est trop ça. Et peut-être qu'au final, bah, je disais des vérités. Alors quand je dis des vérités, c'est sur des situations bien précises, sur des personnes bien précises aussi. Mais je pense, voilà, comme je disais, bien analyser les choses, trop analyser les choses. Parfois, ça peut desservir, mais une fois qu'on a les yeux bien ouverts, effectivement, ça peut amener à des prises de conscience qui peuvent m'aider aussi. Donc, j'oublie plus maintenant que même si je suis seule à penser telle chose, si effectivement j'ai raison, dans ce cas-là, je ne démordrai plus. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je ne doute plus de moi. N'ayez pas peur d'être seul, le soleil est seul et il brille toujours. Ça, c'est vraiment une citation inspirante, encore une fois, qui amène à dire que même si vous êtes seul dans un projet, alors là, ça ne veut pas dire que les gens sont forcément contre vous, mais seul sur un projet, par exemple, comme je fais là, je suis seule dans l'entrepreneuriat de mon projet, de la conférence, des vidéos YouTube, de l'écriture de mon livre, et ça m'a pas empêché de briller, entre guillemets, dans le sens de réussir à vendre des livres, de réussir à atteindre mes objectifs. On peut être seul et réussir dès lors qu'on croit aussi en notre projet et en nous. Et ça n'a pas été mon cas tout de suite, hein. Au début, j'ai mis longtemps à me sentir crédible un petit peu de ce que je disais, même si c'est mon histoire. Il a fallu peut-être bien 1 an et demi, le temps des conférences, pour que tout ce que je dis en conférence, tout le monde l'a validé, tout le monde m'a dit qu'ils étaient touchés par mon histoire, que mon livre, j'ai eu 0 retour négatif, j'ai eu que de la bienveillance, que de l'amour, que des choses aussi vraies, où les gens se retrouvent dedans, les gens sentent que ça les aide aussi à avancer. Donc avec ça, je me dis que j'ai tout gagné
sur ce projet-là. Quand on est seul, on peut toujours briller, on n'a pas besoin tout le temps de la validation des autres. Troisième citation, n'oublie pas que les bâtons fluorescents ont besoin d'être brisés avant de briller. J'ai découvert cette citation il y a 2 ans et là, ça a fait un feu d'artifice dans ma tête en me disant effectivement, bien souvent on a besoin d'être brisé avant de briller et on a besoin aussi, il y avait une citation par rapport aux noix aussi, on a besoin d'être cassé, on a besoin d'être brisé pour être mis à nu. Pendant longtemps, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait me reprocher aussi, d'être complètement mise à nu, de pas forcément masquer mes émotions, de pas forcément avoir une carapace, une image et d'être dans des cases. Et finalement, je me dis que d'avoir été authentique, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et je le vois de plus en plus dans ma vie. Et effectivement, quand les choses commencent à s'aligner, que vous êtes aligné avec vous-même, que vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous voulez plus. Il faut aussi mettre de l'eau dans son vin. C'est pas parce que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes aligné avec vous-même que il faut nécessairement penser qu'on a raison sur tout. C'est pas vrai. Moi, je me remets souvent en question. Mais vous verrez que souvent vous êtes aligné avec vous-même et tout se passe bien et toutes les rencontres et les choses que vous allez faire qui vont découler vont parfaitement être bien. Pardon. Ensuite, quatrième citation, ne te venge pas, fais pire, sois heureuse. Alors c'est pas exactement les mots de la citation, mais ça c'est pareil. C'est un truc qui m'a aidé, cette phrase-là. Parce que le nombre de fois où j'ai voulu me venger de personnes ou de situations dans le passé, et ben maintenant, je me dis, mais en fait, la meilleure des choses, c'est d'être heureuse. Et ça m'a pris, alors pas sur ma relation actuelle, bien sûr, mais sur l'ancienne relation, juste après, parce que je savais qu'avec cette personne-là, on n'était pas fait pour être ensemble. Donc, il n'y avait pas de rancœur sur la relation, mais il y avait un autre contexte derrière professionnel où j'avais plus rien. À part mon appartement que je venais d'acheter, j'avais plus rien. Mais à cette période-là, je me suis dit, ben, il faut pas que je me venge. En fait, il faut que je sois heureuse, il faut que j'avance, il faut que je me trouve des ressources en moi, parce que je sais que je suis capable de ça, qui me font devenir une meilleure personne, qui me font pas tomber justement vers des choses négatives, qui me font avancer. C'était début 2018, j'avais créé sur Facebook une page photographie et je m'étais acheté un piano numérique, mais un piano, et c'était les 2 choses qui m'ont sauvée. Donc ces 2 choses-là m'ont aidé à aller mieux, à me nourrir de positif et à avoir un projet qui dépend que de moi. Et j'ai regardé beaucoup aussi de vidéos de développement personnel, de vidéos aussi de coaching et d'y croire en fait. Et c'est ça qui a fait que j'avais une vision. J'ai été suivie par une coach aussi à ce moment-là qui m'avait appris la visualisation, le fait de visualiser ses objectifs, hein, de les imprégner, de les noter. Alors c'est pas de la magie, mais c'est le fait d'y croire et peut-être que c'est la loi de l'attraction, certainement, certains diront. Puis quelques mois après, 3 mois après, j'avais rencontré mon conjoint actuel et puis on était partis dans une bonne dynamique. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment le fait que j'ai voulu, à un moment donné, arrêter de me battre sur ce que je pouvais pas maîtriser et essayer d'avancer moi-même et d'aller de l'avant. Donc si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à vous accompagner de cette citation-là. C'est l'ignorance et le silence sont les pires des punitions. C'est pareil, c'est pas la phrase exacte, mais vous avez compris le sens. Et effectivement, je pense que le silence et l'ignorance, c'est la meilleure des choses pour vous et la pire des choses pour la personne en face. J'ai mis des années à le comprendre, mais je pense que maintenant, c'est bon. Je fonctionne plus du tout de la même manière, mais ça m'a mis des années, hein, ce que je vous dis. Maintenant, je réagis plus tellement quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un essaie de me déstabiliser. J'ai appris à m'éloigner des gens qui ont des comportements toxiques. Je dis pas que la personne est toxique parce que ça peut être une très bonne personne pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Ça, c'est à chacun d'en juger. Mais en tout cas, pour moi, il y a des gens, même très très proches, hein, qui ont des comportements très toxiques. Et j'ai appris à m'en éloigner, à prendre de la distance. Je peux pas couper les points avec tout le monde. Accepter parfois d'avoir le rôle de la méchante, mais parce qu'on le sait maintenant, dans toutes les familles, il y a souvent une personne qui a le rôle du méchant ou de la méchante, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Quand j'étais pas en paix avec moi-même et que je disais oui à beaucoup de choses, à répondre aux besoins des autres avant les miens, ça m'a causé des problèmes de santé. Et là, quand vous avez des problèmes de santé et que votre corps parle pour vous, là, vous pouvez vous dire que c'est peut-être la limite, effectivement, à ne pas franchir. C'est peut-être quand votre corps vous parle, c'est peut-être te dire stop. Là, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'élimine de ma vie toutes les toxicités possibles autour de vous, que ce soit dans les relations, dans votre rapport avec vous-même.
votre rapport avec les autres. Essayez de travailler vraiment sur ça, d'apprendre à vous connaître. Ça permettra que les gens, en fait, vous allez renvoyer de vous quelqu'un qui est aligné avec lui-même, qui est peu déstabilisable. Donc c'est parfait. Ce qui est rare et précieux, et par exemple dans les fréquences de messages avec certaines personnes, moins on a de nouvelles parfois et plus c'est ponctuel et parfois plus c'est précieux parce qu'on se dit bah il n'y a peut-être pas deux fois l'occasion d'avoir un message de cette personne, d'avoir des nouvelles, donc on devient un peu précieux. Donc ça, j'ai travaillé aussi là-dessus, c'est très récent. Je cherche pas à ce que ça fasse un effet sur l'autre, j'essaie à ce que moi je sois en paix avec moi-même. Donc il y a des personnes avec qui effectivement je donne la même énergie que je reçois. Je fais les premières initiatives une fois, deux fois, et une fois qu'il n'y a pas forcément de répondant, il n'y a pas forcément de retour, au bout d'un certain temps, et bah, je ne dis rien, je laisse passer et je ne dis pas plus, pas moins, je laisse passer. Si cette personne revient et que, bon, il n'y a pas eu d'incident particulier, moi je peux accepter. S'il y a eu un truc effectivement problématique, à ne pas accepter que la personne revienne. Parfois ça peut être mitigé, je dis oui, mais bon, voilà, je réponds pas plus que ça. Ensuite, le positif attire le positif, j'apprends rien à personne. Je pense que voilà, tout est dit dans la phrase. Si vous avez une mentalité positive, des pensées positives, vous allez être plus positif dans votre état d'esprit et par conséquent attirer aussi les bonnes personnes. Anecdote, hier, une fille qui est venue m'aborder en me disant que j'avais l'air gentille et puis on s'est mis à discuter et en fait on s'est trouvé des similitudes dans notre parcours de vie et je me dis mais alors je sais pas si on se reverra, comment ça va évoluer au niveau de la relation amicale ou pas, mais en tout cas le fait est que, je me suis dit en fait quand tu es posé, quand tu es calme, aligné avec toi-même et ça renvoie une image des gens donc c'est marrant. Dans ce rendez-vous médical, j'avais pas envie d'y aller, c'était en plein centre-ville, j'avais mes lunettes, il faisait moche. Il y avait tout pour, pour que ça se passe, pas mal, mais que voilà, j'avais pas envie d'y aller, j'avais hâte que ça se finisse. Je ne suis pas comme une voiture que l'on peut réparer, je ne roulerai jamais droit. Alors ça, c'est pas une citation, d'un philosophe, c'était dans Twilight. Alors je sais, mes références, sont peut-être aléatoires, mais n'empêche que moi, ça m'a aidée aussi à cette période-là et cette phrase m'a fait, prendre conscience que on n'est pas un robot, on n'est pas une machine, on n'est pas une voiture qu'on peut réparer et qu'en tout cas, dans mon cas, à ce moment-là, je ne roulerai jamais droit parce que j'ai pas eu les bases au début, j'ai pas eu les fondations d'une maison, j'ai pas si on compare à une voiture, toujours les outils, toujours pour me réparer. Non, c'est pas tellement ce que je pense de moi, mais à cette époque-là, quand j'étais mal dans ma peau, cette phrase, elle m'a énormément aidée, sauvée et je me suis identifiée en fait à cette phrase-là. Dernière, parce qu'il en faut bien une dernière, c'est soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Je pense qu'on va finir sur cette citation positive qui attire sur votre singularité, votre authenticité d'être vous-même. Si vous commencez à imiter une autre personne, vous pouvez vous inspirer, mais pas imiter une autre personne parce qu'à ce moment-là, soit ça va se voir, et c'est un peu parfois ça peut être un peu ridicule, soit ça faussera l'image de vous et ça va durer qu'un temps. Parce que le naturel, comme on sait, il revient au galop. Moi, il y a des personnes autour de moi que je connais ou que je connais pas, hein, qui sont dans les médias ou que je connais, que je côtoie, qui m'ont inspiré. Qui m'ont inspiré pour telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire forcément que j'apprécie la personne dans sa globalité, mais il y a des choses que je pioche chez l'un chez l'autre et je m'en inspire. Mais je ne copie pas. Petite anecdote aussi, quand je vois entre mes deux enfants, mes deux garçons, que quand il y en a un qui imite l'autre, en fait, c'est agaçant. C'est des enfants, hein, c'est normal, hein, il n'y a pas de souci. Mais les enfants, je trouve qu'ils nous éduquent aussi beaucoup. Ils me font ouvrir les choses sur beaucoup de choses. Et quand je les vois l'un imiter l'autre, je lui dis, mais j'ai envie de lui dire, mais et ta propre personnalité, ça sert à rien de copier sur ton frère, ça sert à rien de vouloir faire comme lui parce que tu n'es pas lui en fait. Et c'est fou, comme les enfants, ça peut nous faire aussi grandir et nous élever. C'était tout pour moi pour aujourd'hui, pour les citations. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de d'autres épisodes comme ça, de 10 citations, de 10 livres que j'ai lus, 10 trucs, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir aux commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.